Bonjour. Là, je reviens vers vous pour vous donner quelques conseils supplémentaires ou complémentaires pour bien utiliser ces vidéos. Il y a déjà eu la vidéo d'introduction et une vidéo qui s'appelle aussi Comment bien utiliser les vidéos numéro 1. Celle-ci, c'est la numéro 2. D'abord, vous rappelez l'intérêt des séances. L'intérêt, il est à la fois modeste et extrêmement important, puisqu'il s'agit de vivre un moment de bien-être, de retrouver une expérience agréable, ou de fabriquer une expérience agréable, de permettre à votre esprit de sortir, de s'évader en quelque sorte, de rester actif. Et comme on l'a dit, ça permet aussi à votre organisme, de manière plus générale, de garder ses capacités dynamiques, vivantes, et peut-être de résistance. Utilisez aussi les séances qui vous conviennent bien. Certaines vont vous convenir mieux que d'autres. Il y en a aujourd'hui une douzaine, parce que cette séance-là vous donne des bonnes sensations, parce que le thème vous convient bien. Et au contraire, si une séance ne vous plaît pas trop, vous ne vous sentez pas trop intéressé par le thème, enfin, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il y a deux manières de faire. D'abord, vous pouvez tester en quelque sorte la séance avant de le faire en hypnose, juste en l'écoutant, en restant un peu extérieur, comme si c'était à la télé. Voilà, vous voyez si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous faites la séance. Et si en cours de séance, vous vous rendez compte que ne vous plaît pas trop, que vous ne vous sentez pas trop dedans, comme on dit, être dedans, eh bien vous pouvez arrêter cette séance. À ce moment-là, simplement, vous faites comme une fin de séance classique, vous prenez une inspiration profonde, vous retrouvez vos repères dans la pièce où vous êtes, les repères du corps, les repères auditifs, les repères visuels, et puis vous vous étirez bien. Voilà. Donc utilisez les séances qui vous conviennent, et puis ce sera très bien comme ça. Le mieux, c'est de faire une séance par jour, quelquefois deux, mais pas plus que ça non plus, ce n'est pas nécessaire. Alors, les séances ont des intentions et des objectifs un peu différents. Plusieurs vont être plus tournés vers vous aider par rapport au stress et vous aider par rapport au sommeil. Par exemple, la première séance de voyage agréable, la respiration voyageuse, le bien-être de l'eau, le calme intérieur qui a été fait par Franck Bernard, la vie en couleur. Donc ces séances-là seront très bien pour le sommeil et le stress. Si vous vous sentez sensible, fragile, eh bien, vous allez faire l'enveloppe de protection. Si vous aimez le marché, si vous avez envie de retrouver cette sensation d'être dans cette ambiance multisensorielle, eh bien, vous pouvez aller au marché. En même temps, même si vous allez au marché, vous n'aurez peut-être pas toutes les sensations aussi fortes les unes que les autres. Certains vont avoir plus de sensations visuelles, d'autres vont avoir plus de sensations des odeurs, d'autres vont avoir plus de sensations d'auditif, de l'ambiance sonore. Voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à ces orientations sensorielles. Si vous sentez que vous avez besoin d'énergie, eh bien, il y a deux séances qui vont vous convenir très bien. C'est l'une qui s'appelle l'activer l'énergie, et puis une autre que vous trouverez demain, qui est sur la mentalisation de votre sport. Pour les enfants, pour qu'ils recontactent des choses heureuses, pour qu'ils retrouvent des bonheurs du quotidien, qu'ils se retrouvent un peu en sécurité, vous pourrez les accompagner avec la cabane de tes rêves, qui a été faite par Madame Biraud. Et enfin, si vous sentez physiquement qu'il y a une tension quelque part dans votre corps ou qu'elle est un peu généralisée, que vous avez besoin de retrouver un peu d'espace dans votre corps, eh bien, utilisez la technique de diffusion du confort. Regardez sur chacune des vidéos, il y a en dessous des lignes avec des codes, et chacun de ces liens, ce sont des liens qui vous amènent vers des informations complémentaires ou des vidéos qui sont reliées à celles que vous êtes en train d'afficher là. Et puis, si ces vidéos ont un objectif très important, il n'empêche qu'il peut arriver que certains d'entre vous aient des difficultés plus complexes, plus délicates,
soit parce que la situation est difficile, soit de manière plus ancienne. Et à ce moment-là, il peut être nécessaire aussi de demander l'aide d'un professionnel. Alors même si la situation est spéciale en ce moment, beaucoup ou la plupart des professionnels de santé, des psychologues ou des psychiatres, vous pouvez les contacter par téléphone, avoir des consultations téléphoniques ou des consultations qu'on appelle des visioconsultations ou des téléconsultations. Et comment vous allez trouver un professionnel? Bien, vous pouvez consulter notre propre annuaire de professionnels experts en hypnose. Pour ça, vous allez sur Internet et vous demandez Campus Hypnosanté. Notre annuaire s'appelle Hypnosanté. Vous faites Campus Hypnosanté et vous arriverez sur notre annuaire. Il y a une très belle initiative qui a été prise aussi par des psychologues. Il y en a plus de 1000 actuellement qui sont connectés pour aider. C'est surtout les professionnels de santé, mais c'est bien de les connaître aussi. Et le site s'appelle psychologue au pluriel-solidaire.fr. Psychologue-solidaire.fr. Mais vous allez trouver cette fiche aussi sur le site internet. Et enfin, une autre initiative prise par un collègue de Paris et qui a créé un site qui s'appelle psy-solidaire-covid. Psy-solidaire-covid. Et là aussi, c'est soit pour aider des professionnels de santé, ce sont des consultations bénévoles, ou soit pour aider des gens qui en ont besoin en ce moment et qui peuvent avoir, comme je disais tout à l'heure, soit une consultation téléphone, soit une consultation à distance, voire rencontrer le professionnel si c'est possible pour vous. Voilà, donc utilisez les vidéos pour votre bien-être, pour être plus confortable dans les situations actuelles, et puis, le cas échéant, un professionnel pourra vous aider. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.